Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au Sénégal, à Dakar, le Sénégal de M. Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko. C'est une situation qui me révolte à plus d'un titre et vous allez comprendre tout à l'heure les raisons pour lesquelles. Il s'agit d'un ancien militaire de 73 ans qu'on appelle Rupert Patrice à Dakar. Cet ancien militaire, très mécontent du fait que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye ait dénoncé la fois dernière la présence militaire française au Sénégal, chose qui a secoué la France elle-même. Et c'est normal que le président ait dit on ne peut pas continuer à avoir de la présence française, présence militaire française au Sénégal et se dire qu'on est indépendant. Soit on est indépendant, soit on ne l'est pas. Mais si on est indépendant, on doit pouvoir assumer pleinement notre souveraineté, notre indépendance. Et donc, dégager les soldats français, donc la présence militaire étrangère même de notre sol. Et cet ex-militaire, c'est-à-dire ce retraité de 73 ans, Patrice, bon, son nom même quoi, c'est Rupert Patrice, voilà, Rupert Patrice, il se permet, moi je dirais, non pas d'insulter le chef d'État, mais c'est une insulte flagrante et hontée du Sénégal. Parce que quiconque insulte le président sénégalais aura insulté le Sénégal. Quiconque insulte un chef d'État aura insulté la nation entière. C'est comme ça, moi, je conçois des choses. Parce que le président sénégalais ou le président guinéen ou ivoirien ou le président américain, français, quand il se déplace, aller dans un coin, c'est tout son pays. Il part y représenter son pays. C'est comme un ambassadeur. Un ambassadeur représente son pays auprès d'un autre État. Monsieur Patrick, c'est grave. Il dit que le président Bassirou Diomaye Faye est un fou. Il dit que ce dernier est un imbécile, que c'est un salaud, que c'est une personne déséquilibrée, que c'est un malade mental qui n'avait pas de conseiller. Et il a dit ça devant, je crois bien, un gendarme qui lui a demandé pourquoi il fait cela. Mais finalement, ce Patrice a été arrêté par les autorités, par les gendarmes sénégalais, qui l'ont alors... voilà, il a été conduit devant un tribunal, grosso modo, un tribunal de flagrant délit à Dakar. Ça s'est passé ce mercredi, il a été jugé. Et l'imbécile se permet de dire qu'il n'avait pas dit cela. Il a nié en bloc. Et il dit que lui, il avait juste dit que le président déconnait en dénonçant la présence militaire française au Sénégal. Il dit le président déconnait. Donc, le tribunal le relaxe pour une question de bénéfice de doute. On le relaxe. On relaxe quelqu'un qui a insulté toute la nation sénégalaise. Parce que c'est pas Bassirou qui l'a insulté, c'est le Sénégal qui l'a insulté. Bassirou est le fruit de la majorité des Sénégalais qui se sont levés le matin, le jour du vote, qui sont allés, c'est-à-dire des Sénégalais qui ont laissé leurs occupations ce jour-là. Il y en a qui dormaient, il y en a qui ont travaillé à la veille, qui avaient sommeil, qui se sont levés, qui ont laissé leurs occupations, qui ont laissé les enfants, qui sont allés dans les bureaux de vote pour aller voter M. Bassirou Diomaye Faye. Donc, insulter ce Bassirou Diomaye Faye, c'est d'insulter toutes ces personnes, tous ces Sénégalais et la nation sénégalaise elle-même. Je pense que le tribunal de flagrant délit à Dakar, la justice sénégalaise devrait tout simplement expulser ce monsieur-là. Il ne mérite pas de rester au Sénégal. Même s'il est né au Sénégal, il ne mérite pas de rester au Sénégal.
Un Sénégalais ne peut pas se permettre. De surcroît, un officier, un ex-officier, un ex-militaire sénégalais ne peut pas se permettre en France d'insulter publiquement Emmanuel Macron, que les autorités françaises arrêtent ce dernier, qu'ils le jugent et puis qu'ils le relaxent pour dire bénéfice de doute. Il n'y a pas une question de démocratie dans ça. Il vient de marcher sur la dignité sénégalaise. Il vient de piétiner la dignité sénégalaise. Ce dernier doit être éloigné du Sénégal. Il ne mérite pas de rester au Sénégal. Parce qu'il vient de montrer aux yeux du monde que le Sénégal n'est rien et que le Sénégal reste et demeure une colonie française. Le Sénégal ne devait pas relaxer ce monsieur. On devrait soit le juger, le condamner pour ça, et puis l'expulser du Sénégal, l'éloigner définitivement du Sénégal. Ce n'est pas une personne lambda. On vous parle quand même d'un ex-militaire de 73 ans. Il sait ce qu'il disait et il sait ce qu'il a dit. S'il est fâché parce que les autorités sénégalaises ont demandé le départ des soldats français, parce qu'ils ont dénoncé cet accord, parce qu'ils ne veulent pas la présence de quelconque base militaire étrangère chez nous au Sénégal, parce que les autorités sénégalaises veulent assumer pleinement leur indépendance et leur souveraineté. Si M. Rupert Patrice n'est pas content, alors qu'il sorte du Sénégal, il n'a plus le droit de rester au Sénégal. Parce que c'est lui qui insulte en disant le président est un salaud, est un imbécile, est une personne déséquilibrée, c'est un malade mental qui manque de conseillers. Il va dire même que le président manque de conseillers. Ce dernier est capable un jour de prendre une arme et de passer à l'action quelque part. Mesdames et messieurs, je ne veux pas trop m'étaler, mais je pense que vous avez compris la quintessence de cette émission. Ça m'a brûlé le cœur. Je suis ébahi, je suis à terre. Ce n'est pas une question de démocratie. Aujourd'hui, plus personne ne peut se permettre de tenir de tels propos, étrangers ou natifs. Plus personne ne peut se permettre de tenir de tels propos dans les États de l'AES. Impossible, tu ne peux pas. C'est impossible. Il n'y a pas de question de démocratie dans ça. En France, aux États-Unis, on ne peut pas se permettre de traiter comme ça un chef d'État. Ce n'est pas possible. Vous serez arrêté et mettre au gnouf. On va vous arrêter et on va vous mettre au gnouf. Vous irez en prison. Pour ça, vous offensez le président, vous offensez tout un État. Vous manquez de respect à l'État. Ça ne se fait pas. On vous arrête, on vous met directement en prison. C'est révoltant, sincèrement. Je suis déçu de la justice sénégalaise.